저와직도 줄을쳐 네. 전에 다가진 시당 라오래 혼도 라오래 할라오래다 혼도 말이로 당유 냠슬람 맞아 로다 된다 아니 시당랑사 유를 되는데니다 서바고면 다시 당야 거로 자 Donc, la strophe sur laquelle nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire la numéro 20, nous montre comment arriver finalement à transformer ces objets d'aversion, finalement de répulsion, et de les transformer en autant d'opportunités de développer donc, notamment la bienveillance et la compassion. 시당랑사 유일레스나 달라테는 다 시당랑주 탑라 된 거와 고매야 탑시 당해지려 되어서 시당랑주 탑라 거와 고매야 탑시 당해지려 되어서 En fait, tout le propos donc, va être un peu partout le même, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, cet objet qui est un objet ici qui suscite habituellement aversion, répulsion, cet objet, c'est de s'en servir finalement pour, on dit, amener en fait, s'en servir sur le chemin, enfin amener la pratique sur le chemin, pour le transformer en fait en un objet de pratique. 단도 내 조금은 되는 시당랑사 유의되라 유고랑 간디지 내주 간디지 통구에면 En fait, lorsque l'on est confronté à un objet qui suscite nos perturbations, ce qu'il importe, c'est certes, comme on vient de voir là, d'opposer un antidote direct, comme par exemple la bienveillance, la compassion, à des objets sinon d'aversion et d'hostilité, mais un autre moyen de l'envisager est de considérer la nature même de cet objet. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, cet objet d'aversion, de regarder finalement de quelle manière est-ce qu'il existe. Est-ce qu'il existe tel que veut bien nous laisser croire l'apparence qui s'impose, enfin son apparence qui s'impose à notre esprit, à savoir le fait qu'il existe de par lui-même, qu'il existe en soi. Non. Parce que se passe-t-il dès lors que notre esprit est confronté en fait à cet objet, dès lors qu'il perçoit en fait cet objet, immédiatement la seule vision, la seule perception ou représentation mentale, peu importe, de cet objet génère un inconfort, en fait, agite, vient titiller quelque part l'esprit, vient le rendre inconfortable. Ce qu'on a juste oublié, c'est que finalement, ce qui vient ainsi titiller, c'est ce qui est parti déjà de notre esprit, à savoir, c'est finalement ces projections. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle cette attention mentale, ou activité mentale incorrecte, c'est-à-dire le fait d'avoir exagéré des traits, des caractéristiques quant à cet objet. C'est-à-dire qu'on le trouve, on a exagéré des critères de qualité ou de beauté, par exemple, ce qui nous le rend très attachant. Au contraire, on a exagéré des critères plus péjoratifs, donc qui nous le rend si désagréable, si repoussant, par exemple. Donc, ce qu'il nous faut réaliser alors, c'est que si cet objet existait réellement tel qu'on le perçoit, comme étant donc si repoussant, si désagréable, tout ce que l'on veut, ça veut dire qu'en tout temps, n'importe quand, il devrait en être ainsi, il devrait l'être, s'il était sous-entendu intrinsèquement de la sorte.
s'il existait vraiment tel qu'on le perçoit. 이마지 소소 강에 체외 거두지라 한디 용에 도와지 지 로바르 시니 차르지 루 로바르 치와이나 잘로에 도다 도와지 달라고 저로 체다보다 지 로바르 치와이나 텔레테는 셈나로네 딱 쓰지 좋아지 그랬어. Et il en est bien embêté, parce qu'en supposant que cet objet donc, qui suscite notre aversion, notre rejet, notre répulsion soit un être humain, par exemple, un être donc, qui nous insupporte tant, qui nous soit si, que l'on perçoive comme étant si intolérable, etc., ou désagréable, s'il existe vraiment ainsi, ça veut dire que constamment, il doit, on pourrait dire, se comporter conformément à la perception qu'on en a. Alors que se passe-t-il le jour où on est en grande désarroi, en grande difficulté, et que cette personne vient près de nous pour chercher à nous consoler, nous offre l'hospitalité, voire ou nous offre un thé, ou nous aide à porter une valise lorsqu'on est c'est trop lourd. Ben là, qu'est-ce qui se passe alors à l'intérieur du coup? Merci. Et ben on va finir par dire merci et peut-être à le ressentir. Et instantanément dans l'esprit, il y a comme un déclic en se disant ah, mais finalement elle n'est pas si désagréable que ça cette personne après tout. Et soudainement, elle nous apparaît sous un autre angle, en fait, sous un nouveau jour qu'on n'avait jamais envisagé. Et ce qui est intéressant, 칼로레 코랑기 원에 따다 독자 많이 봐. 봐. 독자 두 라와는시 따다 매바시. 됐대는 거랬어. 봐. Et ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant même, finalement, où on la voit subitement sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, à cet instant même, finalement, à cet instant-là, on n'apparaît plus du tout à notre esprit cette personne si désagréable, cette personne si repoussante, ou qui suscite habituellement tellement notre aversion. À cet instant-là, ça a complètement disparu en fait, de notre esprit. Et si tant est que... pour différentes raisons, on soit amené finalement à revoir cette personne ou à recôtoyer cette personne et que finalement ce type d'échange continue dans ce sens-là, bientôt on ne va plus voir en cette personne que quelqu'un de très agréable, dont on apprécie la compagnie, qui nous est très sympathique plutôt au contraire. Et qu'est-ce que cela montre finalement? Cela montre bien qu'il n'y a strictement rien qui existe réellement, vraiment, tel que cela apparaît à notre esprit. C'est-à-dire qu'en aucun cas, cette personne si antipathique, si désagréable, qui était l'objet d'une telle répulsion initialement, n'existe ainsi en tant que telle, en fait. Et c'est valable finalement des deux côtés, parce que l'on considère d'emblée une personne qui nous est très antipathique, très sympathique, qui nous est très chère, par exemple, ou que l'on considère une personne qui d'emblée nous est antipathique et suscite notre répulsion, dans un cas comme dans l'autre, de quoi se rend-on compte lorsqu'on examine ça de plus près? C'est que finalement, ces perceptions qui s'imposent ainsi à notre esprit ne sont jamais que le reflet de nos propres projections mentales, c'est-à-dire de ces fameuses activités mentales complètement incorrectes, donc de ces exagérations que l'on fait quant à ces différents objets. Aussi, si... Aussi, si l'on peut se donner finalement l'occasion aussi d'examiner au fil des jours finalement la relation que l'on entretient avec les différents objets, nos objets d'attachement, nos objets d'aversion, on va arriver ainsi à se rendre compte de l'absence d'existence réelle, l'absence d'existence en soi, de leur propre côté finalement de ces objets tels que l'apparence en fait nous donne l'impression qu'ils existent. Tamsana keo mare, keo mare. Oh, deres. Maji uremendo. Deresha. Uni. Luni de.
다 된대 인자 되니 마란두다 람상 가서 그래. 당외 유일레서나다. 차베 유일레서나다. 가디나 소소 삼탄제로와 차고 바르마줘야다. 당왕 바르마줘야. 답시 당에 계침물이 되어res어. Toujours est-il, quel que soit le type d'objet donc auquel on est confronté, qu'il s'agisse d'un objet habituellement d'attachement ou d'un objet d'aversion, ce qui importe lorsque notre esprit est en leur présence, c'est justement de se préserver justement de la survenue de cet attachement et de cette aversion. Alors ici, c'est dans ce sens qu'on envisage d'abord donc les objets d'aversion, ce qu'on avait par ici les objets de haine, et ensuite on nous montre comment transformer. Donc c'est pas tellement les objets de désir, c'est les objets d'attachement. Faites attention à la différence quand même de taille. Donc c'est la strophe 21. Et cette strophe 21 donc, nous dit les plaisirs des sens sont comme l'eau salée, plus on en jouit, plus on a soif. Abandonner immédiatement tout ce qui fait naître l'attachement et la pratique des bodhisattvas. Corrigez, hein, c'est pas tellement le désir, là, c'est porte ouverte à des incompréhensions sinon. Gala shukcheta, shukcheta ina ni chorotama. Shendaina magic payamari. Konso geblo la kaya malamna de jtan ki samare. Ça va, t'inquiète. Merci. Merci, ça va. Ça va, ça va. Ah, ya. Tadi indi gane da ngaranzu ki debe yendes la de debe yendela su da ti ro rekja ngadi yores ro. De yongas chagores. Ta su zebala. Su zebada. Ni danyam bada. ngazuda chapachesa yenaman da dindiro su zebala chapachi gore. Dra nyambo yongsan dela chani chapachi gore. Teni ya ji shimbo dindi yosana dela teni chapachi gore. Ya mena ro shimbo tam pabai na momore sro. Da dindiro teni chapachi gore. Da rekja jambo da injimiji chapayo maris jambo kashi ya zupula kange yore sro. Kari na su la babe an rekja la chapachi chawa jaya yongore sro. O da dindi chakbe jenjine tenzu yu chaba ina chaba yu chaba yu de chenen del nyamsu lamba ina lenza na shires in songores lenza na shires in songya di khares la na lenze chu di chu tsagu tongba ina ka kom se ju tsawla kom cher ru yang si kom je ani kangi te yu yin da dinan shin din da tenzu la da khosula chakba kunya lanje ani tangdu lange ina dinan shires debakaya maris. Chakbe kunye langje dagara yuyit tangdo langna debakaya maris. Kazi longsu chuna ngomya maris. Yang yangdo teni jik ni sum shizan da yang yangdo debakaya mengi chagre sen sonyong maris. Ici, le texte nous dit les plaisirs des sens, donc sont comme le salé. Les plaisirs des sens, en fait, ici, ce dont il est question, c'est les objets sensoriels, en fait. Donc les 5 types d'objets sensoriels qui sont les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tactiles, les objets du sens du toucher. Tous ces objets donc consistent en ces objets sensoriels. Et lorsque l'on a, par exemple, lorsque notre vision, donc notre vue voit des formes qui nous sont agréables, et là c'est là où on voit qu'il n'y a pas quelque chose d'absolu, quelque chose n'est pas agréable pour tout le monde. Donc ce qui importe, c'est de voir les objets qui sont agréables pour chacun d'entre nous. Donc les formes qui suscitent justement habituellement notre attachement, qui nous plaisent, qui nous séduisent, les sons qui nous ravissent, les odeurs également qui ravissent nos sens, les saveurs. Alors si on est tibétain, c'est sûr que c'est les momos, forcément. C'est ravioli à la vapeur. Voilà.
Il semblerait que... Il semblerait que durant les enseignements, la Masopa ait à plusieurs reprises en tout cas, cité les momos comme exemple, de telle sorte d'ailleurs que lorsque le tsok lui a été offert, il y avait des momos dans le tsok. Donc... nga pepe kala shimbu sanga degudos desonsons anu roja kaptu saudos andu kala de shimbu mindes ni shusons un matin, un jour, Rinpoche est venu me trouver, on s'apprêtait à faire la cuisine et il disait aujourd'hui j'aimerais bien manger tibétain. J'aimerais bien manger un peu de nourriture tibétaine. Et donc je suis allée demander il est allé demander à Roger son intendant, si c'était d'accord de préparer tibétain pour aujourd'hui et son intendant de lui répondre assez directement, disant pourquoi notre nourriture elle est pas bonne ici. Ce qu'on fait à manger c'est pas bon. Et alors Rinpoche habilement de répondre si c'est bon, mais de temps en temps j'aime bien quand même manger tibétain. Et donc ça c'était uniquement donc pour les saveurs, n'est-ce pas? Des Tibétains. Et en même temps, donc juste de façon culturelle, ces momos, c'est assez particulier pour les Tibétains. C'est un plat qui est souvent associé à des moments particuliers, à des fêtes ou à des cérémonies. Donc il y a quelque chose de festif aussi en même temps, un plat plus raffiné en quelque sorte, ou plus moins commun, qu'on mange moins tous les jours. Voilà. Donc, si vous êtes tibétain, donc comme saveur, ce seront les momos, donc sinon autre chose. Et comme objet du toucher, ensuite, ça peut être des matériaux, des tissus qui sont doux. Pour d'autres, au contraire, c'est des aspects plus rugueux quelque part qu'ils apprécient. Donc ici encore, rien d'absolu, peu importe. Ce qui est dit ici, c'est que finalement, interagir avec de tels objets sensoriels, donc sous l'emprise de l'attachement, parce que c'est pas le coup de, c'est pas le fait d'interagir avec ces objets en tant que tels, c'est interagir avec de tels objets sous l'emprise de l'attachement, fait qu'on revient finalement à consommer entre guillemets ces objets comme on le ferait avec de l'eau salée. Et qu'il est impossible que le fait de disposer, de jouir de tels objets nous procure en fait un bonheur, un bien-être, mais que au contraire cela ne fasse que majorer encore notre insatisfaction et le besoin en fait d'en avoir davantage ou encore plus longtemps. Donc c'est ce qui est dit ici. Ce qui est derrière tout cela ici, c'est de nous amener finalement à considérer les inconvénients, les travers en fait de l'attachement, toutes les conséquences. Et c'est du fait, par exemple, d'un facteur comme l'attachement que depuis la nuit des temps, alors que nous errons dans ce cycle, à aucun moment nous n'avons réellement fait une expérience qui est de la nature du bonheur. À aucun moment. Ah, Marie, on efface tout, pardon. C'est ce qu'il nous faut réaliser en relation avec cet attachement, c'est que depuis la nuit des temps, à travers nos différentes existences, il n'est pas un type de bien-être, un type de bonheur, donc sous-entendu contaminé forcément, dont nous n'avons fait l'expérience. En fait, c'est ce qui est dit. Est-ce que pour autant, finalement, nous sommes repus de bonheur et de bien-être? Est-ce que nous avons eu notre lot, notre content? Est-ce que nous considérons cela? Considérons ne serait-ce que notre situation actuelle. À mains égards, c'est une situation extrêmement privilégiée, avec des conditions extrêmement favorables, extrêmement propices. Pourtant, combien nombreuses sont les souffrances, les difficultés, les frustrations, les inconforts, etc.
대화를 차베 쟁기 단단 마타는 징지 대대어레스. 그와 동해진 문담에와 양이 대대야. 단다이는 양그리 마음발라의 양그리 못으니 누구리 서로 잡아드는 마테나. Et d'où vient en fait cela? D'où vient cette incapacité finalement de faire une expérience qui nous satisfasse pleinement finalement? Cela vient justement de notre attachement. Parce que cet attachement fait que nous accrochons à ces différentes choses, nous cherchons à les prolonger ou à intensifier encore l'expérience, la perception, tout ce que l'on veut, et nous continuons finalement ainsi d'aller de saisir en l'occurrence, donc de nous accrocher d'un objet à un autre, et cela continuera indéfiniment, tant que nous alimenterons ainsi notre attachement. 차고 유일 때는 동행 간디지 연구도 삼노당 거고 그랬어. 간대 차라야. 차고 유일 때는 셈나로는 강이 간디지 연구도 다기나. 내가 찔 기부여 버라고 저랬어. 와, 기부여 버라고 저랬어. 얘네야 못니 대윤들간에 남주 가려고 그러다 나한테 여시다 들라는데 못니 대기나 될때는 그냥 못니 돼야지래 되어서 Et regardons de plus combien, alors même donc que l'on éprouve de l'attachement donc vis-à-vis d'un objet auquel on se cramponne, auquel on s'accroche, regardons combien finalement, même si c'est pas dans les tout premiers instants, mais combien rapidement cet attachement finalement génère de souffrance, génère de mal-être, génère d'inconfort. Et plus nous allons nous accrocher, plus nous allons nous cramponner en fait à cet objet, donc en d'autres termes, plus fort deviendra notre attachement et plus forte sera notre frustration, notre insatisfaction, notre souffrance. On peut prendre un exemple aussi ordinaire qu'une voiture, par exemple. Lorsque nous avons une voiture pour la première fois, ou venons d'acheter une voiture, de changer de voiture, dans un premier temps, on est tout feu tout flamme, c'est magnifique. Et puis, d'ici peu, cette voiture peut devenir rapidement un frein, ou devenir quelque chose de compliqué. Et si peu qu'on la heurte quelque part, qu'on ait une collision, immédiatement on est mal à l'aise et c'est quelque chose qui va nous coûter de l'argent. Par contre, envisageons de nous relier à ces mêmes objets, mais d'une autre manière, c'est-à-dire de disposer, de jouir complètement de ces différents objets, non en l'occurrence de ces différents objets sensoriels dont nous parlions, mais sans attachement, et auquel cas, on peut en disposer, on peut en jouir aussi longtemps que nécessaire, que la situation le requiert, sans pour autant que cela ne suscite la moindre gêne, le moindre inconfort. Et au moment où cette expérience s'arrête, l'esprit ne rencontre aucune difficulté. Ça va, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Un autre travers à considérer, et non des moindres, de l'attachement, c'est que l'attachement va engendrer finalement notre aversion. C'est parce qu'il y a un fort attachement que nous allons ressentir ensuite de la colère ou de l'aversion. Et il est assez facile de se rendre compte de cela. Pensons à un objet auquel nous sommes extrêmement attachés. Si quelqu'un d'autre fait mine de s'en approcher, voire de le prendre, ou de se l'approprier d'une manière ou d'en disposer d'une manière ou d'une autre, voyons immédiatement comment cela suscite un inconfort à l'intérieur, voire une profonde irritation, voire une colère. Si l'on pense à un objet auquel on n'est pas particulièrement attaché, cette même personne arrive de la même manière et fait mine de se l'approprier ou se l'approprie, ça nous fait ni froid ni chaud, pour ainsi dire.
Si tant est que quelqu'un heurte, par exemple, ou entrechoque un de ces objets, par exemple, ou même un de ces objets d'attachement, ça ne fait pas grand-chose, en réalité, en fait, parce que c'est le sien. Tout au plus, on va se dire, oh, le pauvre, il a abîmé ou il a perdu quelque chose qui lui est cher. Mais foncièrement, ça ne nous ébranle pas plus que ça. Personnellement, on n'a pas un sentiment de perte ou d'inconfort total. Là, ça devient flagrant dans des relations de couple, par exemple, lorsque l'attachement est très fort, donc entre les deux conjoints, si tant est lorsque l'un sans même envisager de rupture là ou de séparation, soyons pas si brutales, mais au moins une séparation temporaire, qui doivent aller voyager ou s'absenter pendant quelques semaines, quelques mois, cette séparation temporaire entre guillemets peut être extrêmement difficile en fait aux deux, enfin à l'un ou aux deux en l'occurrence. Et même si peut-être cette absence ne dure tout au plus qu'une semaine, une petite semaine, pour l'un comme pour l'autre, cette absence peut sembler avoir duré des mois. Et s'il n'y a pas le coup de fil quotidien, très rapidement, ça devient difficile. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, au fond, quand on y regarde de plus près, c'est réellement l'attachement, en fait, qui est à l'origine de ce malaise, de cet inconfort, en fait, qu'il y a. 내가 미지바 성에디 차바디 컵도 축축을 기부 속에도 야 디기야 될 때는 미지바 소용도 되는 단다봐도 된대신 영발에 단도인에 된대신 로게이나 동에를 타려면도 되는다 차바디는 trena마도 되면도 삼바지 개고래 서로 Il est important donc ainsi de passer en revue les différentes conséquences, différents travers donc de l'attachement, les différentes conséquences qu'il entraîne, de voir que finalement cet attachement ne procure qu'une sensation agréable de très courte durée, qui ne demeure ou qui ne reste que durant une très très brève durée, pour bientôt laisser place en fait à un sentiment donc de frustration, un sentiment d'insatisfaction, ne pas en avoir assez, de ne pas être rassasié finalement, de voir par ailleurs que ces expériences-là, nous les avons fait depuis toujours et que sans pour autant, en fait, c'est-à-dire interagir avec les différents objets, les différents phénomènes, nous l'avons fait depuis la nuit des temps, sans que cela n'ait apporté de réel bien-être, de réel sentiment de sentir comblé ou particulièrement heureux par rapport à ces interactions. Et de voir que finalement, hormis donc des difficultés, hormis des souffrances, cet attachement ne nous apporte rien de plus que cela, et que à moins de nous débarrasser finalement définitivement, de le réduire et de nous débarrasser définitivement de cet attachement, nous ne pourrons jamais sinon être à l'abri de ces inconforts, de ces frustrations, de ces insatisfactions, souffrances, etc. Nous avons oublié de parler de notre corps lui-même auquel nous pouvons être extrêmement attachés, qui est un très fort, enfin un très grand objet d'attachement. Or, l'évolution naturelle veut que ce corps se dégrade, qu'il vieillisse forcément. 동년부터 자기도 되는 동을 주지 담을 치고도 와서 어떤 당말로 디리스 셈바 자신 교환기다 지주배부 담을 쓰고 그랬어. 로송 친구 쓰고 그랬어. 마냥 얘기지도.
Et or, c'est l'évolution naturelle, donc que ce corps décline, que ce corps vieillisse. Et c'est quelque chose qui est source d'énormément de souffrance, énormément de résistance, en fait, intérieurement, de se préserver coûte que coûte, en fait, de ce vieillissement. Les heures de maquillage s'allongent, en fait, au fil du temps. Les efforts, en fait, ou l'argent dépensé, ou les efforts décuplés pour préserver coûte que coûte son apparence, ses forces, etc., maintenir son corps en équilibre, sont immenses. Au moins, côté maquillage, quand on est ordonné, ça simplifie les choses. Les cheveux aussi, d'ailleurs. 지와 미다와 삼라당야다보다 되는 거랑도 통주주의에 최탐으로 미다베랑 시인 바삼라당야다 그러와 직동이랑 시인 바삼라당야다 다 남주라요레스 제베 타마 치와스 뒤베 타마 제와스 그러와 다디 또 삼당다 오늘에 되어레스 소소 제베 슈데라 디주들 치야데마도 요마레스 다 두두스라레서 뭐 참아루루진 두두바레스 다르고나 바카테루그레스 디난시 미산치나로라 사상 두고르 파마 보고 참아냠도 두고레스 두고르데 양암지마바 카테루그레스 다디 또 삼당기나 덴데진셈나 야네양도 콤바테기나 아니 내가지를 타른 거 줘야 되라 셈나라 할래 명예 차기레스 마 타마질 고 시니 베드고라 메바 통사 명예 줘야 돼 로야리 다디다 니마 가시레 가라 할래 그랬으면 셈나 남선 딜레이 그랬어 대인들은 자신 총으로 그랬어 대진진 근데 인들은 삼로도 단계나 아니 지왕이야 봐 남지망이야 봐 아니 다 대야 남지망이야 봐 대야 아니 베데 투즈베데 지제망아 선전용아 투즈디야 가두 시기면 하마고 삼당 누구이나 대 양내 양도 셈나디 땡기나 저는 스스로 레벨을 잡아 자신들이 총루죠. 아니 랑기 년제라 잡아 자신들이 총루죠. 자신 총루는 제와라고 말했어. 그봐. 제와라고 말했어. 가부들라고 말했어. 라고 말했어. 그냥 제와디 단도 자신 매배 제와디 제와 숙차와다 야가리 용거랬어. 삼당 로시나 되면 로마시나 자신면은 제와 매와도지. 난 간지 오랬어. 또 간지 오랬어. 남긴데 두스로 데 준이 되었어. 자신 매배 자와지만 그거는 준 자고 오랬어. 대인들은 자신 매배 돈이 자와지는 돼야 돼. 개침 버렸어. 자와서야 돼. 파종 동해다 되나? 딜레 동해를 타려야겠다. 동해를 잡아야다. 동해를 로바치야. 삼로 축축 무용해지고 오랬어. 와. 닌제로. 안 되는 시 참바스면 되고 그래서. 딩이디 냠도 잡아지는 루기나 안 다다용 그래서. 하고. 그래서. 지당당 아란돌라 베트코라 당념을 레비아도 용바로 왔어. 이내 가즈의 용요 탑시 당네. 와, 자신 총으로 당냐 계산을 가는 로고 그래서. En l'occurrence, considérer la nature impermanente de notre corps, notamment, est quelque chose qui nous sera extrêmement précieux. Considérer le fait que nous sommes mortels, donc même que nous serons complètement séparés, notre corps, indépendamment du fait que celui-ci va décliner, qu'il va péricliter, qu'il périclite avec le temps, le fait que nous allons mourir, donc même nous en séparer, est quelque chose qui va nous aider, là encore, à contrecarrer, à réduire en tout cas, ou à contrecarrer l'emprise que l'attachement a sur notre esprit. Et cela plus largement, finalement, pas uniquement vis-à-vis de notre corps, mais vis-à-vis de tous ces objets, donc en l'occurrence ces objets sensoriels, tous ces objets du quotidien avec lesquels on se relie continuellement.
Alors, quand on parle ici d'objets du quotidien, c'est autant objets animés qu'inanimés, donc dans l'expression. Mais tous ces objets que l'on perçoit, en fait, que perçoivent nos sens et avec lesquels on interagit quotidiennement, de se rendre compte finalement et de penser à cela régulièrement, que tous ces objets sont par nature impermanentes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, tous ces objets, donc animés ou inanimés, qui sont nés ou qui ont été produits, sont voués en fait à mourir ou à péricliter, à se détruire, à être détruit. De même, tout ce qui est réuni, tout ce qui à un moment donné a été réuni, est voué forcément à la séparation. C'est tout simplement de la nature même en fait de l'impermanence. Rien ni personne ne peut strictement rien pour cela. Et là, on peut prendre par exemple une cellule familiale, on peut prendre l'exemple d'un couple. Tout ça, c'est pareil. Ces êtres, à un moment donné, ont été réunis, à un moment donné de leur existence, sont réunis pendant un certain temps, un laps de temps, et forcément, à un moment ou à un autre, quelles qu'en soient les raisons, ces êtres seront voués en fait à se séparer. C'est tout simplement dans la nature des choses. Et de prendre en considération cela, de réfléchir à cela, de le ramener à l'esprit, fait que ensuite, lorsque au sein d'un couple, d'une famille, les uns ou les autres donc doivent s'absenter quelques jours, voire quelques mois, immédiatement l'esprit est beaucoup moins quelque part perdu ou ébranlé, parce que il se dit mais viendra de toute façon la séparation définitive qui sera la mort. Donc est-ce que c'est une semaine, quelques mois, une année? Voilà, l'esprit arrive à remettre cela en perspective et n'en est plus du tout affecté, ou beaucoup moins en tout cas impacté, beaucoup moins affecté. De considérer justement cette mort, le fait qu'elle est certaine, qu'elle adviendra donc à chacun d'entre nous, que la grande inconnue c'est quand est-ce qu'elle va se produire, et repensons quant à ce point-là en particulier, qu'en effet on n'a strictement aucune idée de quand la mort va se produire, dans la mesure où les conditions donc, qui l'occasionnent, les conditions qui occasionnent la mort, sont beaucoup plus nombreuses que les occasions qui soutiennent la vie, comme on le dit systématiquement. Même ces occasions qui soutiennent la vie, qui sont beaucoup plus rares, finalement, elles-mêmes peuvent devenir des conditions qui suscitent, occasionnent au contraire notre mort. Donc tout ça, il importe d'y repenser régulièrement, de sorte à pouvoir intégrer cela, et que c'est quelque chose qui est complètement finalement naturel. C'est dans la nature même finalement de nos existences, de ces produits conditionnés finalement que nous sommes. Et cela, il importe de l'appliquer à son propre corps, donc ce qui va nous aider donc à réduire grandement l'attachement que l'on éprouve à notre propre corps, de l'appliquer également à nos proches, pour pouvoir réduire, là encore, l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis d'eux. Et ici, attention, lorsque l'on dit réduire l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis de nos proches, ne signifie d'aucune façon que l'on perd l'amour, la bienveillance que l'on éprouve vis-à-vis d'eux, la considération, l'appréciation, tout ce que vous voulez, que l'on éprouve à leur égard. Au contraire, jusqu'alors, c'est un amour, une considération, une appréciation qui est étroitement en fait intriguée à de l'attachement, qui vient finalement entacher ce lien, en fait compliquer cette interaction. Ici, il s'agit de diminuer coûte que coûte, en fait autant que possible, notre attachement, de sorte à ce que ne demeure que justement cet amour, cette bienveillance, cette compassion, cette considération, cette appréciation, en souhaitant réellement le meilleur en fait pour chacun d'entre eux, qu'ils n'éprouvent pas de bonheur, enfin de préférence qu'ils éprouvent du bonheur, mais qu'ils n'éprouvent pas de souffrance, qu'ils soient à l'abri, protégés des souffrances, et en développant ensuite cette intention-là de la manière la plus impartiale possible. Alors certes, l'impartialité totale, l'équanimité totale, c'est peut-être pas immédiatement à notre portée, mais essayons en fait de développer finalement ce regard-là autant que possible, de nous y entraîner. Peu. Dopa tembe devawe, dopa pangwe deva sab chewa yus. Dopa tembe? Chakwe kune lane ani pa dewa chung chewa dele. Chakwa mewe dewa yunga dewa di, dewa shuk chewa yore. Sine, songcha. Que c'est Puchon,
un maître de la tradition Kadam nous dit que le bien-être ou le bonheur, en fait, retiré d'un objet qui suscite notre attachement, d'un objet d'attachement finalement, le bonheur retiré de l'interaction avec un objet d'attachement est infiniment moindre ou est dérisoire par rapport au bonheur éprouvé vis-à-vis d'un objet dont on s'est détaché, en fait, vis-à-vis duquel on n'éprouve plus d'attachement. C'est français. C'est à peu près français à l'arrivée? D'accord. Ça va? Je n'étais pas très sûre. Ah, dinashin, da karabe karsondalana. Marandu koale pakdo midero ne dechayin. koane ya 대마 중에도 되자래. 토마토바데. 코알 대마 중에 파도 밑들은 게 라지고네. 대마 중에. 대마 주지 심지 등에 줘라. 근데 작발해. 이게 아주 못하면 동네 양 중에도 작발들이 선송한 거래. Geshe Karawa même est encore plus radical en ce sens qu'il nous dit celui qui nous agrippe encore, qui nous retient en fait dans le cycle des existences, c'est justement l'attachement. Celui qui nous inflige les différentes souffrances donc qui nous tourmente, c'est notre attachement. 대양도 잘 쩐도 맞다나 다 못으니 그래. 다 쩐도 따고 그래. Donc le fait est que tant que l'on ne considère pas justement toutes les conséquences de notre attachement, tous ces travers, en fait, forcément, notre esprit restera sous son emprise et on sera contraint en fait d'endurer tous ces inconforts, toutes ces souffrances. Donc aussi, c'est indispensable donc d'envisager ces conséquences, ces inconvénients. Un corollaire en fait à la contemplation finalement des conséquences, des travers de l'attachement est parallèlement ensuite de chercher à développer, à se satisfaire de ce que l'on a, à apprendre en fait à se satisfaire de ce que l'on a et à avoir peu de besoins, en fait, à éprouver peu de besoins. De tous les, on dit littéralement tous les dharmas finalement, mais de tous les dharmas, le dharma suprême est la satisfaction finalement. 대인들간이 같으나 초시에 제가 개점부를 되어서 뇌중 초시에 슬라이드 개점부시라서 뇌중 초시에 용야라 뇌바침보다 작바치가 되라 쥐엔도 따고 그러면도 쥐엔도마다는 뇌중 초시에 용야요 말했어. Et c'est en effet c'est la condition finalement sine qua non avant de commencer à faire quoi que ce soit, que de chercher à développer en fait, à ressentir finalement, éprouver cette satisfaction, ce contentement. Néanmoins, ce contentement, cette satisfaction et son pendant, à savoir ici le fait d'éprouver peu de besoins, d'avoir peu de désir ici au sens peu de besoins, c'est quelque chose qui ne va pas s'élever comme ça spontanément, c'est quelque chose que l'on va pouvoir développer au fur et à mesure que justement on arrive à prendre conscience des conséquences de l'attachement, des travers de l'attachement. 왕벌디나로 준준나로 송샤지도 초시에대 가인바 왕배장의 대면이 쓰네 디카르라고 할라나 초시에기 대화 가인바디 자위기 니 말에 쓰네 송하레스로 자위 준노롱조 침벌이 잘라망고 쇼르데 이네 초시에 매바지니 단도베데야 빼야 답시단 게 알아봤어 그걸 대화요 말했어 파타나 김도 하고 요랬어 가두에는 자만디바다 마상와지다 되네 양조지고도 니고도 순대바마하니 대여레스 델레 아니 미 장고지나 대중초셰지나 진대등이지 준노론지스 잠매등이 되지나 코스모 기타줘요레스 그 가두에는 직타죠 직대 삼대여레스 축복화레스네 남지딜라고 하래서 자부 주고 말에 축복화레스 가르선 꼭
여바디 더바캉네 직대어레스 직디 더바캉에 말이 양조구도 섬진 감지대어레스 추부래야 말레스 대송거레스로 Et Shantideva de nous dire finalement que le bonheur procuré par le contentement, la satisfaction, même un roi n'est pas en mesure de le goûter, en fait. Sous-entendu, donc il faut comprendre l'idée ici que traditionnellement le roi est un être, une position qui permet à un être d'être parfaitement nanti, finalement de disposer potentiellement de tous les objets sensoriels donc qu'il peut souhaiter, et malgré cela un tel roi est dans l'incapacité finalement d'éprouver de la satisfaction, d'être rassasié finalement, et donc d'éprouver un véritable bonheur du fait justement de sa propre insatisfaction. Donc c'est pour ça qu'il dit le bonheur de la satisfaction, du contentement, même un roi ne peut l'atteindre, ne peut le goûter. Pourtant, à première vue, quand on pense à un roi ou à quelqu'un de très fortuné, de très nanti, on se dit que sa situation est plutôt enviable, plutôt désirable, alors que justement la profusion en fait de ses biens ne lui permet d'aucune façon justement de faire cette expérience donc de bien-être, donc liée elle seulement à la satisfaction, au contentement. Quelqu'un qui est beaucoup moins nanti qu'une telle personne, mais qui se contente parfaitement de ce qu'elle a, non pas par résignation, mais en comprenant que ce qu'elle a lui suffit parfaitement et qu'elle n'a absolument pas besoin de quoi que ce soit d'autre, cette personne-là est véritablement la personne nantie, finalement, la personne qui est riche de tout ce dont elle a besoin. 탈배소장 지어버리체스는 송레스 조게 로아 강라양 차바 유칸지질레네 차바디 방법으로스 차바 방자진 차바 매바진네 소소 내바차스 소소 줄라 차바 로 매바진 내바차스 차베기 덴로였다면 게알라 발지치그레스 덴로제알라 발지치그레스 다 탈배소장 토바자스라데 타바 자완이는 덥고 말이에요. 타바 더야기 고급 차산 정비를 쓴다 송거를 서로. Le seigneur Atisha donc, nous indique même beaucoup plus loin quant à cet attachement. Il nous dit que ce qui importe, c'est que vis-à-vis de tous les objets, il convient de se défaire en fait de l'attachement, de se débarrasser de l'attachement et de demeurer justement dans un état de détachement complet vis-à-vis de tous ces objets. Faute de quoi, un tel attachement nous empêche de prendre naissance, littéralement on peut dire, de prendre naissance dans un état d'existence fortuné, et plus loin encore, même ruine toute possibilité de parvenir à la libération, d'atteindre la libération. Il importe de connaître donc tout au long de notre évolution les différents indicateurs finalement qui montrent que cette évolution est favorable en fait, se fait dans le bon sens finalement. Et un des critères qui montre justement que notre attachement va en diminuant et lorsque justement on éprouve de moins en moins l'on a de moins en moins de besoins, ou on éprouve de moins en moins de désir pour les choses. Désir ici au sens d'attachement. 가드 롱제는 세바 철철 두고 야르 둘 세바 뇽을 줘요 말에 철철 두고도 근데 인다 강라 아니 현자 집에 뭐보나 근데네 체도 방 봤어 남자베데 현자 집에 뭐보든도 방고 현자스는 잡아 소소기 르땅마 되게 이 숙체와 가도야나디 르땅고 그래 쓰네 대송과래 서봐 방마샤스 자세라는 쓰네 로 디나도아 강라 현자 제외 뭐보남 현자 제외 뭐보남 아니 태도 방과 자세 라레인
Au final, donc, ce dont il nous faut être absolument convaincus, c'est que plus nous allons rester en contact, plus nous allons interagir, jouir, disposer en fait de ces différents objets sensoriels. Sous-entendu, tant que nous sommes sous l'emprise de l'attachement, moins ils seront susceptibles de nous procurer le bonheur et moins ils seront de nous rendre heureux. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'ils s'apparentent en fait au fait de boire de l'eau salée. Moins ils seront capables d'étancher notre soif, donc de nous rassasier, de nous combler. Aussi, que convient-il de faire? Là, on revient à cette strophe 21. Aussi, est-il nécessaire d'abandonner immédiatement, sur le champ, en fait, tout ce qui suscite justement notre attachement, tous ces objets finalement qui retiennent notre esprit, en fait, qui attirent, qui aimantent en fait notre esprit. En fait, il faut faire le ménage un peu. 나디 지단다 되게 말했어. 착배기 유인에 봐 유쇼스. 또 되랬어. 착배 유인에 봐 유쇼스. 사들이도 그래서 유정 말와. 유정 말와 착배 유. 착배 유인에 봐 유쇼스. Ce qui importe ici, c'est d'arriver à dissocier cela. C'est bien l'objet d'attachement dont il convient de se débarrasser. C'est pas l'objet en tant que tel, en fait. C'est l'objet d'attachement lui-même dont il convient de se garder à distance. 파유방과 자세라리 인사다. 네, 조방과 자세라리 인사다. 대대신 조선 소소소 베데 소소 차바제서다. 소소 다제 마카와제서 듄리여나 남성 게임 거로. 디인다 델레안 타린스도네 차부로 지나 도제 냠레치니데야. 어딘데 소용 거래서 다 딩간도 요 말했어. 딩간도 지야 갈래가고 그랬어. 디인데 말한도 치라 대대바치네. 다 냠레 오두잖네. 뉴뉴뉴뉴지네. 한 매버서야 답시 딴 거래서 가도 얘네 자고 총으로 당야가 답시 지와메다고 거래야네 양도 삼로 당. 되네 단지라야 되는지 제베 타마 치와 뒤베 타마 카트야. 되네 다야 통부차베 제라 마마보차야. 되네 안 된다습니다. 녀바 매바. 고아강 그 얘네 거액이 취 가리여봐 사말로 남시지라 아니 베데 야고여바데 마냠로야 임바데 춘이래 데마도 요마래 고 덴데치는 로데아레 마도 춘이 요마래 섬데야네 양도 당게이나 아니 펜도 용그레스로 자고 총로로야 펜그레스 근데네 다 카체도디가네 지디 간에 셈나 강이 셈데데스 용그레스 해네 셈데덴데게 다 가로 용민님의 용송 삼사 셈나 줘라 용민님의 가르치는 용을 했으면 좋았으나 항상 용으로 와. 항상 그 준이래 다 인제다 걸어서 아주 응아 로버트서 셈sem들 내가 지금도 믹스기 항상 이 말했어. 어디 그 가르치는 미다 받는 저 템백이 전부 쳐봐. 그래도 그래서 자신 중으로 와 있는데 네 그래도 그래서 어딘데 삼단은 변도 용 그랬어. Donc, ce qui importe, donc, c'est d'abandonner cet attachement. Et pour abandonner donc cet attachement, c'est donc de mettre une distance finalement avec les objets qui suscitent justement notre attachement, qui aimantent ainsi donc notre esprit. Vu la nature même de l'attachement, c'est loin d'être chose facile puisque justement ces objets aimantent notre esprit. Donc, il a tout sauf envie de mettre de la distance et de s'en séparer. Et pourtant, donc, vis-à-vis de l'attachement, comme d'ailleurs des objets qui suscitent son aversion, on a bien vu tout au début de ce texte la nécessité de mettre de l'espace, en fait, de mettre une distance entre ces objets et notre esprit. On avait vu, en l'occurrence, par exemple, que le fait de renoncer à son pays, donc de changer de sa patrie, son pays, sa région, était aussi une pratique de bodhisattva, tout comme se
séparer de sa famille ou de ses amis était aussi une telle pratique, dans ce sens-là, de sorte à justement réduire l'attachement, donc que les interactions avec ces différents objets, ces différents êtres, donc suscitent en nous. En ce qui nous concerne, de façon très réaliste, de façon très objective, on ne peut pas forcément mettre un tel espace ou mettre une distance, nous couper finalement de tout cela. Donc soyons conscients du fait que ce sera encore moins facile dans la mesure où nous resterons plus ou moins en contact avec de tels objets, mais faisons en sorte justement de mettre une petite distance, de tenir un peu plus à distance de tels objets d'attachement, de sorte à pouvoir réduire justement l'attachement que l'on éprouve à leur égard. Et cela petit à petit, en arrivant à considérer, et c'est surtout par là que l'on va pouvoir commencer, en arrivant à considérer les conséquences en fait de l'attachement et voir en ayant considéré ces conséquences, de voir que ces différents objets sont impermanents par nature et qu'il est dans la nature des choses qu'ils déclinent, qu'ils se désagrègent, qu'il est dans la nature des choses que tout ce qui est né est contraint à mourir. Donc c'est une certitude qu'on ne sait pas quand, de quelle manière, etc., mais que c'est une certitude, c'est quelque chose qui adviendra parce que c'est dans la nature des choses. Que tout ce qui a été à un moment donné rassemblé, tout ce qui a été réunis va forcément être amené à se disperser ou à se séparer. Là encore, c'est complètement dans la nature des choses. Et plus on peut ramener en fait cela à notre esprit, faire en sorte que cela devienne finalement notre compréhension des choses, plus notre attachement va aller en diminuant. De sorte que lorsque cela se produira, que tel objet sera cassé, notre corps aura décliné, telle ou telle séparation se sera produite, même temporaire, cela va avoir un impact forcément sur notre esprit, en ce sens que certes il y aura peut-être encore un inconfort, peut-être un malaise, mais notre esprit ne sera pas en proie à un désarroi complet, complètement désarçonné, complètement surpris, comme se demander mais d'où ça vient, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui se passe là maintenant. C'est juste qu'on comprendra que on n'a pas forcément envie, c'est pas forcément très plaisant, mais c'est dans la nature des choses qu'adviennent ce qui est en train de se produire, par exemple. 준주간에 야고지 참보제 파마든 참보연이 야야 친구 차들이거는 파마님도 매드거랑 로가차니 부국에 파마를 가당 파매기 부국을 가당 라진 로고도 로아 그다디 아주 통제수 열에서 제왕아마다 치마끼리 시어 말했어 제와 나가라나 된데선 주두고 그랬어 라니야나 줄 니엔달라 줄 또 따기나 녀바마와 문에를 되었어 미자와 잠도 맞아봐 아니다 고랑기 원에 니 인사데 속도지 주매와 유주고요와 자 인사데 속도지 주매와 유주고요와 또 대용거래서 또 3단계나 덴데기 3단계나 그러와 한때는 단지라야 되는 신 당의 유의도 간대지라도 따는 또 따와는 신 자부의 유의도 간대지라도 따는 누구이나 그런 거는 속도지 주요 말했어 그 야니마지 곧다 차게 됐어 자부의 유의도 마가와 차게 됐어 대지 다 컨트롤라야다 덴데 젠지는 마가와 차로 그랬어 마가와 차도 되거는 되네 야 자고의 유일을 같이 해버렸어 제가 같이 해두고 어디는 시든데 3단계이나 되는 팬도 연구돼서 자고 총루로야 되네 마리바 총루로야라 팬도 연구돼서 되게 그러 Pour ce qui est en particulier donc de la labilité qu'il y a entre nos relations, entre nos échanges, ça c'est complètement flagrant. Il est très facile de voir combien nos relations fluctuent finalement et combien des êtres initialement antipathiques nous deviennent dans un deuxième temps sympathiques, ou inversement combien des êtres qui nous sont extrêmement chers deviennent bientôt des êtres qui nous insupportent totalement. On peut voir cela même au sein des familles, par exemple des
des parents et des enfants qui entretiennent un lien un très bon lien durant une certaine partie de leur vie et qui finissent par se fâcher et ne plus vouloir entendre parler les uns des autres, par exemple. On n'a même pas besoin de considérer ici les vies passées pour objectiver cela. Simplement au sein de cette vie-ci, on voit bien combien les relations sont, enfin la nature en tout cas des relations, combien les relations sont fragiles finalement et peuvent se transformer en fait d'un instant à l'autre. Il importe en fait quand on pense notamment là aussi aux relations avec les êtres, de considérer non seulement leur nature impermanente, donc d'envisager l'impermanence même de ces relations, mais également de considérer l'absence d'existence de par elle-même. Ces êtres n'existent pas de par eux-mêmes en tant qu'objet d'aversion ou en tant qu'objet d'attachement. Et il est intéressant ici et important d'examiner la véritable nature finalement de ces deux types d'objets. Il suffit par exemple, lorsqu'on considère un objet ou que l'on interagit avec un objet d'attachement, par exemple, donc un être en l'occurrence ici, qu'à un moment donné il y ait un mot de trop ou un mot de travers pour que immédiatement la séparation ait lieu, c'est-à-dire la relation s'interrompt là, ou en tout cas l'effet de l'attachement disparaisse, s'évanouisse en un instant, à mesure où cette personne n'apparaît plus du tout alors comme un objet d'attachement, mais bientôt au contraire comme un objet d'aversion. C'est important de considérer ces différents cas de figure justement pour reconnaître la nature à la fois impermanente donc des liens qui nous unissent les uns aux autres, mais également l'absence d'existence de par elle-même ou de par eux-mêmes de chacun de ces objets. Donc. Chapeau ou Chapeau. Chapeau. Debala lo malona, c'est des Chinisiens d'avoir tel tapmesa. Devait Chabadigi lo malona, lo bete Mavamachana, c'est dit dans Chimanija lola, deva sea, deva Yabuchia, Tapshi Yomaris. Zetabi Yomaris. Kesi Debala lolona, deva Mazenea, deva Yunguris. Geshe Shapowa, donc notre maître de la tradition Kadam, a dit ainsi, si l'on ne cherche pas donc à se défaire de l'attachement, finalement la recherche de bonheur, de bien-être pour cette vie-ci et la prochaine est complètement vaine. Si l'on cherche à se défaire de notre attachement, quand bien même on ne recherche pas le bonheur pour cette vie et la vie prochaine, il surviendra de toute façon. Donc on voit encore une fois tout l'intérêt que l'on peut avoir donc à essayer de nous défaire, de réduire notre attachement. Il faut voir que cet attachement, finalement, est stimulé de manière souterraine par notre confusion mentale, en fait, par notre ignorance. C'est bel et bien notre ignorance, notre confusion mentale, qui va quelque part faire le lit de notre attachement, lequel, lui, va faire le lit complètement ensuite de notre colère, de notre aversion. Donc même si à notre stade il n'est pas forcément facile de nous en prendre à notre confusion mentale, à notre ignorance, par contre on peut chercher justement à toucher notre attachement, chercher à le réduire. Ça, on peut faire ça. C'est à notre portée. Donc il est bon de s'arrêter à ce stade donc pour ce week-end, justement parce qu'on a quand même un peu de pain sur la planche pour essayer de réduire notre attachement. Donc d'ici là, on ne devrait pas s'ennuyer. Et on reprendra justement sur une toute nouvelle section qui consiste en le développement donc, de la bodhicitta ultime. Et là, par contre, alors là, ce sera le coup de grâce sur l'attachement. Par contre, un coup de bodhicitta ultime et c'est fini. Et donc, on va garder le temps qui nous reste pour des questions.
répondez. Donc, il y en a déjà une qui est arrivée ici, ce qui vous laisse le temps, vous aussi, d'en préparer si vous ne l'avez déjà fait. Il y a une question ici donc, qui s'interroge en relation donc, avec des strophes de cet enseignement, mais qui dit ces strophes donc, exposent l'attitude intérieure qui nous est conseillé de cultiver, et c'est magnifique. Mais qu'en est-il de l'assaillant? Donc j'imagine, j'ai un petit peu du mal, mais je pense que c'est ça. Qu'en est-il de l'assaillant? Est-ce que l'on n'est pas en train de le conforter dans son attitude négative? Que faire concrètement dans les situations de maltraitance? Ne faudrait-il pas aussi s'efforcer de trouver des solutions au conflit pour le bien des deux parties? Le texte n'en parle pas. Plus concrètement, que faire en cas d'agression? Porter plainte ou pas? Que faut-il faire? 지난 단징에 라비 바로 지야버렸어. 단단 저게 시기로 써보고 그래서 라비라 한데는 바종어 배대 가르치는 지주시한 샤슬라디 말했어. 와 답시 유연아 답시 당해드렸어. 답시 유연이 고랑기 예범마사야 돌아 한데는 직 잠비도는 깨지셔서 예매다야. 소 소소셈 맞춰야드렸어. 소소셈 맞고 콘도 마사와지네. 아니 혈려지나니 깨지셔야니다. 콜라니 랍제테야 도다면도 다야 디케신부리 되어res. 와 안데네 미코람 베답진 소소치보 많이 받답진 담면도 칭해드리나 한 단도 저랑 라베 되나시 팀비도를 깨지시기나 팬도 용거리스 코란 권난신 되나시 미션다 막 외용한 양가요 그래서 디인다 될 때는 미션다도 많이 잠도 양가요 팬 양가서로다 팬도 용거리스 된데인다 되지나 야고 여러 팅도 또 소소셈 맞고 콘도 마사지 닝제다 참배 그냥 랑제 한 지야도 계지모레스 C'est un point dont on n'a pas forcément parlé ce matin, mais sur lequel on était déjà venu au cours de week-ends précédents, donc probablement d'ailleurs en relation avec ces strophes-là. Donc ce matin, je n'ai pas détaillé en effet ce point-là, mais ce qu'il faut voir, c'est que le contexte en fait de ce texte-là, c'est un lojong, c'est-à-dire nous amène à entraîner notre esprit pour le transformer. Et ce qui compte, le but de ce texte, c'est de nous amener à pouvoir nous trouver dans différentes situations sans être finalement perturbé, agité, sans que notre esprit ne soit agité, perturbé donc, dans ces différentes situations et qu'il puisse envisager ces différentes situations le plus sereinement possible et avec en plus donc, la possibilité de développer de la bienveillance et de la compassion. C'est le propos même en fait de ce texte. Ceci étant, il est évident que dans la mesure où le contexte le permet, fort de cet état d'esprit donc détendu, serein, tel que le texte nous permet de le développer, ensuite lorsqu'il y a la possibilité, bien sûr, il est préférable et indispensable donc de ne pas laisser la personne en face dans son erreur, de pouvoir échanger avec elle, éventuellement lui suggérer quelque chose ou conseil, échanger en tout cas quelque chose pour l'amener à réviser sa position par exemple. Tout ça, quand c'est possible, bien sûr que c'est à faire. Lorsque ce n'est pas possible, toujours pareil, ce qui importe, c'est soi-même de ne pas justement s'emporter, de garder en fait ce qu'on appelle de développer ici cette patience, c'est-à-dire le fait justement de ne pas être ébranlé, de ne pas être affecté en fait par cela. Mais lorsque, par exemple, il y a
des risques de maltraitance physique, par exemple, ou voire psychologique, ou pour d'autres personnes, et que cette personne répète ce type d'attitude ou comportement vis-à-vis d'autres personnes, il peut être quelquefois nécessaire, en effet, d'aller porter plainte ou d'intenter, en fait, pas un procès ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas, d'arrêter, et puis, ou même en amont, s'il s'agit comme une risque ou autre, de séparer en fait cette personne, de l'empêcher de nuire davantage. Tout cela, bien évidemment, ce sont des choses qui seront à faire, mais, et c'est le propos de ce texte ici, à partir d'un esprit qui est le plus détendu, le moins affecté possible, au sens troublé par ses propres perturbations. C'est ça quand on dit affecté ici, attention, hein. Pas concerné, c'est pas dans le sens qu'il n'est pas concerné, c'est qu'il n'est pas affecté au sens où il n'est pas troublé, il n'est pas agité par ses propres perturbations, qu'il est serein et que sur la base de cette tranquillité, il peut développer de la compassion et de la bienveillance donc à l'égard de cet interlocuteur-là. Ça va? Dis ça. Les métiers du mélo. Ah, je sais pas. Je pense. Vous avez... Ça ira. Je sais pas de rétroviseur. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. Vous avez parlé, Geshe-la, de ne pas avoir d'attente dans notre pratique. Toutefois, nous devons développer notre motivation, et la motivation elle-même ne crée-t-elle pas une attente? Alors, il faut retrouver en effet le contexte dans lequel cela a été dit. Et en effet, la motivation crée bel et bien une attente. Et il n'y a pas de problème à avoir des attentes. Attention à quelles attentes, en fait. Pas avoir d'attente que les choses se déroulent rapidement, que l'on obtienne des résultats rapidement. Après, avoir une attente d'obtenir la libération, d'obtenir la bouddhéité, oui, et surtout conservez-la, cette attente-là. Par contre, pas qu'elle advienne rapidement, pas que votre pratique porte des fruits rapidement. N'ayez pas ce type d'attente-là, parce que c'est celui-là qui crée des obstacles. Ce qui nous causerait un préjudice ici, c'est le fait de vouloir aller vite, et c'est quand même une de nos tendances. En fait, on veut que ça change vite. Quand on n'est pas bien, on veut être vite soulagé de ce qu'on a. Quand quelque chose est difficile dans notre vie, on veut vite sortir de cette ornière. On veut vite que les choses changent, qu'elles bougent. Et on veut vite être heureux, par exemple. On veut que ça vienne rapidement, ce bien-être, ce bonheur. Et c'est ça, en fait, qui peut nous causer un gros préjudice. 지나 가와 참에 숨슨 그 계진 참에 숨슨 송거를 산제야라 된도 삼당 보고 그랬어 주름 뭐 아니 En même temps, il n'y a pas à se précipiter du tout. Hein. Regardez, le Bouddha, il a parlé pour faire ce chemin de 3 éons incommensurables. Donc, il n'y a pas d'attente de résultat immédiat. Désamdo tangiena ta 냐마나서 가와 참에 숨는 초산을 donné 산제야래 단당 안주 있는 가와 참에 숨는 초산 don나마도 산제도 말이 삼제 로게나 되니 아 가지를 뇨르투 영화쇼. 다디 샘슈 팔고 거랬어. 샘슈 팔고 거마도 샘슈면나 마뇨르 그랬어. 샘슈 팔고 거랬어. 와 산제 냐마 단디나 요아 가서 라마초바나라 요래. 준주나라 요래. 냐마가 어디 지바레스. 단다 산제 바레. 가르치는 산제를라나 란진딩 로다 신진딩 로 지부자인다. 산제 바레스. 단대찰라 산제 먼저 될 하대야디 먼저 랑진디 샤다 진데네 하바레스 산지 신진디 진은 야 페바레스 대인당 안두기 대갑들라 신진디 지여나 안 산제나 신 산제요레스 비송거레스 와 오케이
Non. Ne voulais pas. T'as dit? Non, T'as dit. du coup, j'ai perdu. On n'a pas noté. Non. Hein? Simplement, lorsque on se sent gagné par l'urgence, la précipitation, de voir les changements, en fait, de voir que nos pratiques, que voir les fruits de nos pratiques, il nous faut revenir en fait à cette vie du Bouddha, et donc ces vies qui ont permis en fait à ce Bouddha de parvenir à cet état, qui nous montre que c'est durant 3 éons incommensurables qu'il n'a eu de cesse donc d'accumuler mérite et sagesse, en fait, de réunir en fait ces deux accumulations, et en se disant que inéluctablement, donc à son instar, en accumulant progressivement donc mérite et sagesse, on ne pourra que déboucher finalement sur cette même bouddhéité. Que si l'on reprend des textes, par exemple comme l'offrande au maître spirituel, ces textes nous montrent que initialement le Bouddha était le Bouddha Shakyamuni comme les autres Bouddhas étaient des êtres aussi semblables, complètement semblables à nous-mêmes, complètement identiques à nous-mêmes, et que c'est en prenant conscience finalement de la force de cet autochérissement, de la survalorisation d'eux-mêmes, qu'ils ont réussi en fait à inverser cette tendance-là à la faveur désormais donc de l'intérêt porté à autrui, l'appréciation portée à autrui, et l'altruisme. Ils ont inversé cette tendance-là et progressivement donc sont ainsi parvenus à s'éveiller. De comprendre que c'est un processus finalement, c'est le processus par lequel nous devons passer finalement, et qui nous conduira donc aussi inéluctablement à cet état. Dès lors qu'on prend confiance finalement dans le processus, dans la certitude que ce processus donnera ses fruits, l'esprit peut se détacher finalement de cette notion d'urgence, en fait, de temps. C'est sûr que c'est quelque chose qui adviendra, on peut dire en temps et en heure, donc lorsque toutes les conditions seront réunies. 코아나라 개와이네야 동해매바지네 대화랑 용제 대외기 강네 아니 현대체 샘장 장기전도네 도야진 그래서 아니 조제 인사에다 제와 가져레지라 제와 납지 담바세나 납지세나 된대지기ring라 벤디다샤다 지네 제와지네 아니 배우래서 로아 어디 된대지 송요래서 지난신 다 녀마기 다 개발만 보지 제와 주인이 돈데서 용자니 패셔와래 되어래 서로 제와 주인이 지네 지주 개발하다 신이 용자 안 되네 담아달라니야 상제도야 들려온 거래 서로. Et il n'y a pas lieu quelque part subitement donc d'être de s'inquiéter ou d'être paniqué, on pourrait dire, à l'idée de cette perspective de trois ères cosmiques incommensurables, en ce sens que dès lors que l'on inverse en fait cette tendance, que l'on inverse ce regard finalement, que l'on porte sur nous-mêmes et que l'on porte sur les autres, et que l'on arrive à développer à tenir les êtres, les autres en haute estime, à avoir une profonde appréciation pour les êtres, à œuvrer, à vouloir agir en leur faveur, ou à développer cet altruisme, et par là même donc à développer l'esprit d'éveil. Sur cette base-là, ensuite, peu importe le nombre d'existences finalement que l'on reprend à ce moment-là, donc délibérément dans le cycle des existences, de sorte à pouvoir aider en fait les êtres, œuvrer au bien des êtres, et ce faisant accroître ces accumulations de mérite et de sagesse, les expériences qui sont faites ne sont d'aucune façon sont plaisantes en fait, sont des expériences de bien-être, sont des expériences de bonheur en fait que fait donc un tel bodhisattva. Donc il n'y a absolument pas à s'inquiéter quelque part finalement de
de ce laps de temps finalement qui peut être nécessaire donc à l'obtention d'un tel résultat. Nous pouvons pour cela reprendre l'exemple de la vie d'Atisha, par exemple du seigneur Atisha lui-même, dont la biographie décrit qu'il aurait passé 50 existences consécutives en étant donc un érudit, par exemple, en reprenant naissance durant au moins 50 existences en tant qu'érudit, avant donc de parvenir au stade final. Et encore, ce sont 50 existences pour lesquelles il y a pour lesquelles on peut retrouver des traces, enfin, ou des récits en tout cas, où il y a des récits sont consignés ici et là. Il n'est pas impossible qu'il y en ait eu d'autres, même préalablement, qui ne sont même pas consignés. Donc. 동해요 말했을라고 그래서 대인제당 참바당 전주심 줄을 제는 로고야나 동해 마용와 차고 그래서 가르라는 닉밤에 차고 그래서 닉밤에 동해에 손으로 Et on peut affirmer ensuite donc il n'y a plus d'expérience de souffrance, mais que l'expérience est uniquement une expérience de bien-être et de bonheur, en ce sens que lorsque l'esprit n'est plus que sous, on peut plus dire l'emprise, mais n'est plus qu'imprégné finalement de bienveillance et de compassion, il n'est plus qu'imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut plus y avoir de souffrance. Ici, en ce sens que à ce moment-là, il n'est plus de karma non vertueux qui sont accumulés, il n'est plus de pensées non vertueuses qui sont engendrés. Et donc, forcément, il n'est plus rien pour stimuler même d'éventuels karmas non vertueux résiduels. Et donc, il n'est plus rien qui puisse occasionner, finalement, de souffrance ou de tourment. L'attachement n'est-il pas simplement... L'attachement n'est-il pas simplement la manifestation d'une sorte de peur de perdre notre identité? La peur, n'est-ce pas ce qui suscite nos réactions spontanées telles que la colère, la jalousie, etc. 나는 잡아지고라. 시나군라는 잡아져야 되게 좀 말했어. 너와 시나군라는 잡아져야 되게 좀 말했어. 이제 잡아져야 되지. 마진베진 받을 군라한테 잡아져야 돼 용거랬어. 만진라 때니 잡아져야 돼 용거랬어. 만진직달와 만진직달라 때니 잡아져야 돼 용거랬어. 만지 마뇽르디가네 남라지야 될 때니 잡아져야지 용거를 때 말했어. 때 로가차 그랬어. 니가 진지 찍어야 돼. 니가 진단 나오고 그랬어. 얘네들이 들리기 저게 심말했어. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que l'identité
que l'on s'est construite et donc que l'on saisit finalement, que l'on conçoit, en fait, est quelque chose qui va susciter notre pas accouchement, mais notre attachement, pardon, qui va susciter notre attachement, en fait, qui favorise en fait notre attachement indiscutablement. Mais c'est pas la peur en fait de perdre notre identité qui va faire s'élever davantage notre attachement. La question vient peut-être du fait qu'il y a un parallèle ici, mais ce parallèle vient que l'attachement que l'on va éprouver donc vis-à-vis d'un objet d'attachement et finalement la conception du soi, tous deux sont semblables en ce sens que dans les deux cas, on s'accroche à quelque chose. Dans la conception du soi, on s'accroche à une existence en soi de moi, de je, de ma propre identité. Dans un objet d'attachement, on va s'accrocher à cet objet d'attachement. Donc il y a un mécanisme parallèle dans l'esprit qui se fait, un mécanisme qui est de la même nature en fait. Dans les deux cas, l'esprit va s'accrocher à quelque chose. Dans un cas, il va s'accrocher à une identité qu'il conçoit d'une certaine manière. Dans l'autre cas, il va s'accrocher à un objet qu'il conçoit d'une certaine manière aussi. En fait, voilà. Mais d'aucune façon, la peur en fait, de perdre son identité ne va susciter de l'attachement. Elle ne va faire que renforcer l'attachement vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de renforcer la conception du soi éventuellement, ça oui, mais pas susciter, pas déclencher en fait l'attachement à quelque chose d'autre. Et la peur elle-même, donc, dont il est question ici, vient justement lorsque l'on cherche à toucher, justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver de suite à cela et que ce n'est pas immédiatement à notre portée. Dès lors que l'on cherche à toucher, justement, on peut dire cet attachement, en l'occurrence pour reprendre ce mot ici, que l'on se... Alors, c'est pas la ici, mais que l'attachement, on peut le dire ainsi, que l'on se porte à nous-mêmes, c'est-à-dire que la conception que l'on a de nous-mêmes comme existant en soi, en fait, dès lors qu'on cherche à toucher cette chose-là, oui, ça ébranle quelque chose en nous, parce que cela nous donne l'illusion, en fait, qu'on n'existe plus du tout, qu'on ne se résume à rien. Et ça fait peur. En fait. Ça, c'est ce qui génère cette peur. Et donc, il y avait une deuxième partie dans la question, c'est ça. La peur, n'est-ce pas ce qui suscite nos réactions spontanées telles que la colère, la jalousie, etc. Et la peur en général. Donc, là. 이제나 잔절 되는 용거 말아. 소스 기부연에 용거라. 차도사야다 들거라. 차도사야다 가지지야다도 현나 잔절 되는 용거 말았어. 소스 기부연에 소스 된다 직대연에 될더니 단도 된다 직니 확보 차대연아 차도사야다 가지지야다 들 망말레기 됐어. 그러. 이 현나 고 말았어. 인지면제. C'est possible, mais pas exclusivement, en fait. Ce n'est pas que la peur n'est pas le seul, en quelque sorte, le seul catalyseur, en quelque sorte, de la survenue de nos perturbations. Oui, parce qu'on a peur, on peut éprouver de la colère, on peut éprouver de la jalousie, on peut éprouver de l'orgueil, on peut éprouver plein de choses. Mais on peut très bien être parfaitement heureux et complètement détendu et subitement éprouver de l'orgueil, éprouver de la jalousie, par exemple. Donc c'est pas forcément, en fait, le déclencheur, l'élément déclencheur. Ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a plus du tout peur n'éprouve plus du tout ces perturbations, finalement. Ça voudrait dire. Ça va? J'espère. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la peur, alors que c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre vie. J'ai une idée. 낭보도 싫으시고 말했어. 낭보도 싫으시고 말했어. 낭보도 싫으시고 말했어.
Et Geshe l'a dit, mais un bouddhiste est quelqu'un qui n'a pas peur. 주도 검시에 녀만에 검시에 가도라 낭배 검시에 요마로 디그레스. C'est parce que vous êtes des bouddhistes tardifs que vous avez peur encore. Bouddhistes nouveaux. Oui, pareil. Pas Les nouveaux bouddhistes. Pas culturel. De manière culturelle. Oui. Culturel. On est on a peur de rien, nous. On a peur de rien. Peur de rien. Si, on a peur d'une chose, de nos perturbations. Moi, j'ai chanté. 그래가지고다 이게 망고 고유였어라. 년도 계시되거네. 망고지 때 시야다. 된 소소라 뽑아주면다. 근데 망고 정도도. 등한주 komision하러 디시라 메디 삼달 데라 렌자베야 데라 갈치기도 가시라. 아니. 가시 가래디 네 두부 가다. 네 두부 말해서 소소소를 지하지 무다. 저와 지금 렌춘 대금도 돼. 소소소 만배지하라고 지지 가래다 지제 그 곰시직 만다지도 여름지게 소소도 누구 다야다서 데데 망보쇼이도 등어도 안들 폐질 때 지난 게자 말해 그래 곰시에 돈에 만다고 레고도스 대가 안 되는데 레고도스 왜 와디 다스디스데 얼타능이 계지달라. Donc, en même temps, je plaisantais un petit peu. Je plaisantais un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a de ce point de vue-là des différences culturelles et que le conditionnement finalement social, en fait, dans lequel on se développe, donc social, spirituel, tout ce qu'on va avec, fait qu'on va tendre à éprouver donc certains types on va avoir certains types de réactions, certains types de sentiments plus volontiers que d'autres. C'est vrai que la peur sera moins prégnante peut-être dans notre culture que dans la vôtre. Une autre notion aussi flagrante que Sasanté, lorsqu'elle échangeait avec des scientifiques amis très longtemps en fait à appréhender finalement, c'était le fait d'arriver à ne pas pouvoir s'aimer en fait. Et Sasanté a mis beaucoup de temps en fait, et parce que même en tibétain c'est difficile de l'amener cette notion-là, et pourtant c'est ô combien prégnant dans nos sociétés occidentales finalement, combien les gens arrivent à se dénigrer au point de se haïr, de ne pas se détester, de ne pas s'aimer, etc. Et ce qui n'est pas foncièrement, quand on dit culturel, oui c'est un conditionnement social, culturel, spirituel effectivement, qui n'est pas produit ou sécrété, on pourrait dire, par la culture tibétaine. Qui n'est pas produit, mais... Ouais, c'est vrai. La peur. Ok. Vous prenez un micro si vous avez des questions. Seulement une question. Déjà. Ça marche, oui. Elle a levé la main. Merci. Justement, lié à ce qui vient d'être dit, une de mes questions, c'est, je crois qu'une des premières choses que vous avez dit, c'est que je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais c'est que il faut commencer par avoir de la compassion pour soi-même, avoir de la bienveillance pour soi-même. Et pour nous qui sommes des bouddhistes tardifs, j'ai peur, en tout cas pour moi qui suis une bouddhiste tardive, j'ai peur que de façon indirecte, ça rende plus consistant mon ego. C'est-à-dire que je crois avoir compris que entre l'ego et la personne que je suis socialement, il y a une différence. Mais comme c'est pas quelque chose qui est très simple pour moi à appréhender, j'ai un peu peur que de travailler sur cet amour, sur cette compassion, cette bienveillance sur soi-même. Je sais que c'est très important, je le comprends, hein, mais j'ai peur que ça rende plus consistant. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour éviter que ça le soit? Merci.
La première des choses, c'est de prendre un bon somme, un bon repos déjà, pour se faire du bien à soi-même déjà. rāngla chabu chākshīn chūngu dāngyā tāpshī dāngyā dī kēchī mūshirā rī dō rēs. Tsē dī nāngshīn mā dō na chīmē nāngshīn dō tō mā rī. Tsē dī nāngshīn dō bā chē, chīmē nāngshīn dō bā chē, dīn rāngla nīngjī shūk chē rā dāngyā tāpshī rēs. Alors, ce que vous dites est juste potentiellement. Et de ce point de vue-là, c'est une excellente question. Ceci étant, en fait, en voyant cela, ça veut dire qu'on occulte, en fait, les étapes qui conduisent à développer de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. On n'a pas dit qu'il s'agissait de commencer à développer de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis de soi-même de but en blanc. On a dit que ça va être la chose à faire avant de développer compassion et bienveillance pour les autres. Mais avant d'arriver à développer, ou pour pouvoir développer correctement, sous-entendu, de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, il faut au préalable avoir regardé justement du côté de cet attachement que l'on se porte à nous-mêmes et chercher à réduire cet attachement que l'on se porte. Chercher à ce qu'on appelait détourner nos pensées de cette vie-ci, c'est-à-dire réduire en fait l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis des différents aspects plaisants, attirants de cette existence-ci. Et ça, ce sera la base, on pourra dire saine finalement, sur laquelle ensuite on pourra développer de la compassion vis-à-vis de soi, qui sera une réelle compassion et non pas un renforcement finalement de notre autochérissement. Ça va ? Et heureusement que vous avez dit qu'on a des éons et des éons devant nous. Karza. Tablek patigla, ngan se kelba chame sumio je mato shentro sami. Dingone de ore sro. Da kawatame sumge shi mes. Sro. Rang la ningje ningji ke indugane rang dunghe da chana sam samlo ke go ores. rāng dungē dā chānā tā rāng dungē sūngē dī kārē rē tō dungē sūngē dī rāng lā chāpi chākshīn dī kī sūgō rā bās dī yin dā tāngu rāng lā chāpi chākshīn dī chūng rā tāng dī yin dī ngā ngē kī kātāng lābyā dī chōrān sēm lā shā mē dūs tarī lābyā dī sēm lā shā nē shūk chī mū lē dē shās kātāng ngē jī hu chūng lām jī rā mā nē lō jāng gō rē sī kātāng lābyā yin chēn sū rā ā dī ndē sū lō jāng gō rē lā yā dī dēn jō nyē kā tsē lā lō mē bā yī lā kō mē tsēn dī nāng shī dō sī nē 대신 로야데 개침부 차고 그랬어. 대인단에 된조 임바 된자와 임바 니에가와 임바 직라와 임바 삼단지랑 착신도 버진. 된대진은 소소 라 닝지도 축처를 다야. 답시들 로고 그랬어. Oui, vous avez raison. Alors là, je ne parle pas pour la durée, forcément, mais par contre, pour le fait, effectivement, qu'il importe de développer cette compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Mais là encore, regardons, quand on parle de développer cette compassion, en fait, quand on parle de compassion, ce qu'on entend, c'est l'aspiration à ce que l'être considéré soit débarrassé de sa souffrance. En l'occurrence ici, donc nous-mêmes, parce que nous soyons débarrassés de notre souffrance. Mais pour arriver à ressentir ça, il faut bien au préalable avoir bien identifié ce qu'on entendait par la souffrance. Et qu'est-ce qui procure justement cette souffrance? Et c'est quoi qui procure notre propre souffrance? C'est justement l'attachement en fait que l'on éprouve.
D'où la nécessité. Et donc peut-être, votre esprit, c'est peut-être, enfin, garder à l'esprit ce qui est plus frais, en l'occurrence ce dont on a parlé aujourd'hui, ou peut-être étiez-vous absente hier, mais nous en avons parlé hier, justement, de la nécessité de commencer en fait à amener notre esprit sur ces premières étapes qui nous amènent à considérer, par exemple, cette existence pleinement disponible et qualifiée, de reconnaître sa nature, donc de l'identifier, de voir dans quelle mesure elle est précieuse, pourquoi son potentiel est aussi extraordinaire, de voir combien elle est difficile à obtenir et combien, par contre, elle peut être extrêmement rapidement perdue, combien elle s'écoule très rapidement et peut être très vite perdue. En commençant en fait à entraîner notre esprit à ces étapes-là, ce faisant, nous allons réduire naturellement l'attachement que l'on éprouve en fait pour tous les aspects dits plaisants ou attirants de cette existence-ci, notamment donc la conception que nous avons de nous-mêmes. Notre attachement allant en diminuant, la source de nos souffrances ira en diminuant et nous pourrons naturellement éprouver en fait une compassion vis-à-vis de nous-mêmes qui collera finalement avec la réalité ici, c'est-à-dire ce dont nous avons à nous défaire, et non pas renforcer au contraire quelque chose qui nous maintient dans cet état. Et je vous ramène juste, c'était le moment, enfin la section dont je parlais hier, quand j'ai évoqué les fondations, qu'un mur s'écroule si les fondations ne sont pas bonnes. Donc l'importance ici aussi, mentalement, de développer en fait, que notre progression en fait soit stable, parce que justement les fondements finalement de notre pratique sont bien posés. Voilà, on s'arrête là. Donc, quelque part, faites en sorte que vos fondations soient solides. Pardon. Solide. On prend le livre de prière à la page 90 pour la courte offrande du mandala, les pages suivantes pour les prières de dédicace et de longue vie, et au dos de la couverture, la prière qui exauce tous les souhaits. Sashi Peki Chuchi Metota Rapin Chinik Degen Padi Sanji Shinto Mikte Ulwai Drokunam Tashin La Chopar Chok Edam Guru Ratna Mandala Kamni Atayani O Changchuk Sem Chok Rinpoche Marge Banamai Gejuruchi Kepanyamba Mebayong Kone Gondoy Bewacho Toni Tawa Rinpoche Marge Banamai Gejuruchi Kepanyamba Mebayong Kone Gondoy Bewarachok O Kangring Raweko Vejin Kam De Bendan Dewa Malu Jowene Chenrezi Wanten Jinyazo Ishabeside Pado Denyochi Dotu Chanjin Jaman Genjewe Tenzin Jombewe Geze Dompoze Chotsun Koweleme Dodo Pada Zoduche Gendo Shapten Shok Jetsuname Godera Rapten Jim
nangara tine chojo ge patang lo sangten pedo me sa sum ji do em se ta do ne gyo chik to ni ning je son do jo me la je je se je kan jen pen de gun chak na pe mo den jin ya so la so wa de so je de do sho 다른 것들이 중요한 말이지. 라마스베 가진 직직 송송. 강제자의 고외 신감제 편다도 와서 돼. 변종 지보 체도 여름 지구도 샤베 대로 지세야지 레샤스. 로와. 레샤스. 대인들과는 직디 지부죠. 지보 레샤스. 대 지부잖아니 지된 감들 쓰는. 지당 여름 지구도 샤베 대야지. 전부리 용기 체도 된 거고 그래서. 많이 봐. 이된 감디 팬디 말로와 강내 중에 삼배이신 선다디 책디 제랑도 되지네. 고지치기 있어. À l'occasion, on va réajuster selon donc les instructions qu'aurait donné Lama Zopa Rinpoche, la prière de l'envie en fait de sa sainteté qui a été rédigée finalement pour sa sainteté en tant que chef des Tibétains quelque part. Donc en disant du pays des neiges, comme on dit. Merci. Sauveur ou protecteur, voilà, protecteur du pays des neiges, voilà. Et Rinpoche de dire d'étendre cela à plus largement en fait protecteur de ce monde en fait. Donc protecteur et donc on le changera quand j'ai joué, ça deviendra Zamling Kamdir. Jigden Kamdir. Jigden, quant à Jigden Kamdir. On verra ça sur les textes, mais le sens voilà, ce sera pas simplement protecteur du pays des neiges, mais protecteur de ce monde en fait. Ou de cet univers, si on veut. Et donc, on réajustera la strophe. Pour une prochaine fois. Oui, une prochaine fois. Ouais. Ça va? Ok. Evie. Allez. Ok, bonne soirée. À bientôt. Bonne continuation. Ça va? Non. Valérie n'est pas l'aise.